Bonsoir, chers frères et sœurs, que la paix, la grâce de Dieu vous soit accordée pleinement ce soir. Je voudrais sans plus tarder vous inviter à ouvrir la Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 1er et au verset 51. C'est le Seigneur Jésus qui va s'adresser à Nathanaël et il va lui dire ceci, Jean chapitre 1, verset 51. Et il lui dit, donc l'évangile de Jean chapitre 1, verset 51, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Je bénis Dieu de ce que le ciel, oui, le ciel fut ouvert grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Le voile a été déchiré de haut en bas. Dieu nous a ouvert son ciel de gloire pour nous communiquer des grâces excellentes et des dons parfaits qui nous viennent d'en haut, qui nous viennent de lui, qui nous viennent du ciel. Et quand je dis ciel, vous m'avez sans doute compris, je ne parle pas de ce ciel visible au-dessus de nos têtes, mais du ciel de gloire, du ciel spirituel, l'endroit de la présence divine par excellence. Dieu veut que nous puissions, frères et sœurs, voir toutes ces réalités spirituelles, toutes ces bonnes choses, toutes ces vérités bibliques, que nous puissions ce soir les toucher, les vivre, mais les saisir dans notre cœur avec et par la foi. Que Christ est mort. Il est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, ressuscité le 3e jour. Il est glorifié, assis à la droite de Dieu. Et en ce moment même où je vous parle, il intercède pour nous encore. Que son nom est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui a été donné. Et que toutes les choses, il les tient entre ses mains. Il tient toutes choses dans ses mains, dans le ciel, sur la terre et au-dessous de la terre. Toute chose est entre ses mains. Jacob, après avoir usurpé le droit d'aînesse d'abord et puis par la suite la bénédiction à son frère aîné, Ésaü, il s'est vu contraint de fuir son frère au pays de Charan, chez son oncle. Et à un moment donné, dans Genèse 28, il nous est dit qu'il s'est couché dans un endroit qu'il va appeler par la suite Bethel. Et au verset 12 du chapitre 28 de la Genèse, il nous est dit ceci. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Si vous lisez un peu dans le livre de la Genèse sur la vie de Jacob, vous allez voir que cet homme, à plusieurs reprises, au début de sa vie, il s'est confié en sa ruse, il s'est confié en ses propres efforts, en sa propre force. Il avait un début, catastrophique. Mais si nous voyons la fin de la vie de cet homme, il a fini en prophétisant sur ses enfants. Et Dieu, par les épreuves, il va façonner cet homme, Jacob, et il va lui apprendre à dépendre entièrement de lui. Frères et sœurs, il se peut que dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie, frère, sœur, qu'il y ait des mauvais départs, qu'il y ait même des choses qui peut-être se passent mal. Mais Dieu, je veux vous dire ça ce soir, Dieu connaît les cœurs et il sait ce qu'il peut faire avec, ce qu'il va faire avec.
Nous sommes à l'école de Dieu et parce que nous sommes ses enfants, eh bien Dieu veut nous conduire dans les voies de la justice. Il veut nous conduire dans les voies de la vie. Il veut nous instruire. Il veut peut-être nous corriger pour que nous puissions faire des progrès avec lui. Mais il veut aussi que nous participions à sa nature sainte. Il veut que nous saisissions aussi ce soir pleinement l'héritage avec les saints, l'héritage avec Jésus. Frères et sœurs, le temps de la fin de la grâce approche. Le maître de la maison va bientôt se lever et il va fermer la porte. Mais pour le moment, le ciel est ouvert. Le ciel de la grâce est ouvert. Et nous avons besoin d'une parole de Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, au lieu de réprimander Jacob, au lieu de le sermonner sévèrement, de lui faire un sermon sévère, il va lui donner une vision merveilleuse, une vision d'en haut, une vision du ciel. Et il va se révéler à lui. Bien-aimés, il y a des moments où, dans notre vie, où nous n'avons pas besoin de sermons, nous n'avons pas besoin de leçons de morale. Et nous devons savoir que même si on s'est trompé, nous avons un Dieu, nous avons un Seigneur que tant qu'il n'est pas revenu chercher son Église, nous prouvera que la porte du ciel est ouverte. Et nous devons nous attendre à lui, parce que c'est lui, frères et sœurs, qui bénit. Comme je vous l'ai dit au début, dans l'absolu, la porte du ciel est ouverte, la porte de la grâce est ouverte. Mais nous allons voir, il y a des fois peut-être des temps particuliers, d'une manière particulière, le ciel peut s'ouvrir pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour toi, mon ami, pour nous. Le ciel peut s'ouvrir d'une manière ou dans un temps, dans une circonstance particulière. Premièrement, dans Luc chapitre 3, au verset 21, c'est l'épisode où Jésus va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et puis, il nous est dit dans le verset 21 au chapitre 3 de l'évangile de Luc que Jésus, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Jésus, à ce moment-là, il était en train de prier. Mais en même temps, il était en train d'obéir, d'accomplir ce qui est juste, d'accomplir la justice et la volonté du Père. Parce qu'à un moment donné, Jean-Baptiste va s'opposer à lui. Il va lui dire, mais maître, c'est à toi de me baptiser, ce n'est pas à moi de te baptiser. Il savait que Jésus n'avait pas besoin de ce baptême. Oui, Jésus n'avait pas besoin du baptême, il est saint, il est sans tache, sans défaut, sans péché. Mais en toute chose, le Seigneur, il nous a montré l'exemple. Et il fait ce qui est convenable et juste. Frères et sœurs, quand on fait ce qui est convenable, ce qui est juste, quand nous obéissons à Dieu, oui, la porte du ciel s'ouvre sur nous, elle s'ouvre sur nos vies. C'est une grâce, frères et sœurs, d'obéir à Dieu. Et il nous est dit dans la parole de Dieu que l'obéissance, elle vaut mieux que les sacrifices. Et quand nous faisons de l'Éternel nos délices, il va nous donner ce que notre cœur désire. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à marcher dans l'obéissance de Dieu en vérité et avec une conscience pure. Oui, parce que désobéir à Dieu, c'est un péché. Et le péché, frères et sœurs, toléré dans nos vies, le péché accepté, peut-être entretenu dans nos vies, il peut nous fermer la porte du ciel. Le péché peut nous cacher la face de Dieu. Rappelez-vous d'Adam qui s'est vu fermer la porte du ciel parce qu'il a péché, il a désobéi à l'ordre de Dieu. Il va se voir, oui, la porte du ciel se fermer. Son fils, Caïn, c'est la même chose. Et pourtant, Dieu va l'avertir. Il va lui dire, si tu agis bien, tu vas relever ta tête.
Le péché, il est caché à la porte. Ses désirs se portent vers toi. Dieu va l'avertir. Mais toi, domine sur lui. Mais hélas, eh bien, il s'est vu fermer la porte du ciel, mais aussi la terre au-dessous de ses pieds. Frères et sœurs, je voudrais vous encourager ce soir. Soyons attentifs, nous dit la parole de Dieu, au commandement du Seigneur, car son bonheur est comme un fleuve. Son bonheur est comme un fleuve. Et puis, un autre endroit dans la Bible, dans le livre des Actes, au chapitre 10, c'est l'apôtre Pierre qui, lui, à un moment donné, va monter sur cette terrasse. Et il avait faim, il était la 6e heure. Et pendant qu'il priait justement, il va avoir une vision. Il nous est dit dans Acte 10 que pendant qu'il priait, Pierre, il vit le ciel ouvert. D'ailleurs, c'est lui qui va rendre ce témoignage au chapitre 11 des Actes, quand il va expliquer pourquoi il a été chez les païens pour parler de l'Évangile. Pendant qu'il priait, il vit le ciel ouvert. Et il va voir cette étrange vision, mais merveilleuse aussi, parce qu'au travers de cette vision, Dieu va lui apprendre quelque chose. Dieu va lui faire comprendre la différence entre le légalisme et la vie de l'esprit. Frères et sœurs, lorsque le ciel s'ouvre sur nous, eh bien, Dieu peut nous montrer des fois des choses qui sont peut-être de travers dans notre cœur, parce qu'on peut se tromper sur certaines choses, car on les a apprises comme ça, on nous les a enseignées de telle ou de telle manière, et on a évolué comme ça. Mais Dieu peut nous révéler de nouvelles choses qu'on voyait autrement, avant, qu'on a compris autrement avant. Dieu, frères et sœurs, nous ouvre le ciel pendant que nous prions. Il peut nous ouvrir son ciel. Et il va nous éclairer. Il va nous éclairer des fois sur peut-être des préjugés, peut-être bien des fausses perceptions, du laxisme. Mais sachez, frères et sœurs, que quand Dieu ouvre son ciel sur nous, eh bien, il peut produire en nous des convictions et des changements. Quand on parle de ciel ouvert, ciel fermé, porte, il s'agit aussi de serrures, si j'ose m'exprimer ainsi. Eh bien, puisqu'il y a des serrures, il y a aussi des clés. Et vous m'avez bien compris ce soir que la clé pour que le ciel soit ouvert sur toi, mon frère, ma sœur, sur nous, eh bien, c'est la prière. Toi, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Après ta prière, même si tout demeure, eh bien, le ciel au-dessus de toi, le ciel visible, peut-être, eh bien, il va demeurer le même. Oui, il va demeurer le même, le ciel visible. Mais pour toi qui es rentré dans ta chambre, dans ton lieu secret, eh bien, le ciel sera ouvert. Le ciel peut s'ouvrir. Et puis, je vais finir par ce texte dans Actes chapitre 7, une autre circonstance où le ciel s'est ouvert. Acte 7, c'est le martyre d'Étienne. Étienne était un homme plein de l'esprit, et parce qu'il va prêcher la parole de Dieu, parce qu'il va prêcher la bonne nouvelle, parler de la vérité de Dieu, il y aura des grincements de dents, il y aura des gens qui seront, malheureusement, oui, ils seront contre, ils vont aller jusqu'à le lapider, leur cœur est endurci, ils vont lapider ce jeune homme, ils vont lapider Étienne. Et il nous est dit au verset 51 du livre des Actes, au chapitre 7, verset 56, « Je vois les cieux ouverts. » C'est Étienne qui parle. « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Frères et sœurs, le ciel s'ouvre pour ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. C'est vrai que la souffrance est un sujet délicat. La persécution a plusieurs formes. On peut être persécuté, tu peux être persécuté dans ton travail.
Eh bien, là où tu es, au lycée, à l'école, tu peux être persécuté dans la société, mais tu peux être aussi persécuté eh bien, dans ta famille. La souffrance, comme je vous l'ai dit, a plusieurs formes. On peut même souffrir, il faut le dire, des fois dans l'Église, il y a des souffrances. Je ne sais pas si tu es appelé à souffrir ou à encore souffrir pour le Seigneur. Mais si tel est le cas, si c'est pour le Seigneur, c'est peut-être plus facile à dire qu'à vivre. Mais je veux te dire ceci de la part de Dieu ce soir. Accepte cette souffrance dans la paix. Et Dieu peut ouvrir son ciel pour toi. Car les afflictions, nous dit la parole de Dieu, du temps présent, eh bien, elles nous produisent. Elles peuvent produire pour toi, mon frère, ma sœur, un poids éternel de gloire. Et l'apôtre Pierre de dire, sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Étienne est mort en pardonnant. Il n'était pas dans la haine, il n'était pas dans l'amertume, parce qu'il souffrait, mais dans la souffrance, il a délivré le pardon, imitant ainsi son maître Jésus-Christ. Ça peut nous arriver de souffrir, frères et sœurs. On peut souffrir, si telle est la volonté de Dieu. Mais comprenons ce soir que la vie chrétienne est un combat permanent. C'est un combat permanent entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Mais il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. La souffrance, frères et sœurs, n'est pas une option dans la vie chrétienne. Christ ayant souffert, nous dit la parole, nous aussi armons-nous de la même pensée. Nous devons savoir que nous pouvons souffrir. Le monde peut nous faire souffrir. La chair peut nous faire souffrir. Le péché peut nous faire souffrir. Dieu peut permettre l'épreuve dans notre vie et l'épreuve, oui, peut être une source, une cause de souffrance. Et si nous voulons aussi vivre pieusement, en le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons être persécutés. Mais dans cette souffrance, je t'encourage à demeurer dans la paix de Dieu. Car peut-être sans la souffrance, on ne cherchera plus Dieu. Mais quand on voit le ciel ouvert, quand Dieu nous ouvre son ciel dans la souffrance, on a une nouvelle, frères et sœurs, révélation du Seigneur. Et c'est dans la souffrance qu'on apprend à mieux connaître notre Sauveur. Que Dieu nous fasse grâce et nous fortifie. Que Dieu, mon frère, ma sœur, puisse ce soir ouvrir son ciel de gloire sur toi et qu'il puisse t'encourager dans le nom de Jésus. Amen.